Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que les réponses que je vous donnerai vont vous permettre d'avancer et d'évoluer positivement dans le secteur concerné. Bon, vous le voyez, le chat, comme vous dites, se détraque. Non, le chat ne se détraque pas. Il est fait d'une certaine manière et comme je l'expliquais la dernière fois, où il s'est détraqué, comme vous dites, eh bien, lorsque vous entrez une série de caractères sans espace et que ça dépasse le cadre, eh bien, effectivement, ça rallonge ce qu'on appelle le scroll, c'est-à-dire la barre de défilement. Malheureusement, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est pas autrement. On apportera, comme vous le savez toujours, des améliorations à l'émission. C'est en cours, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, il faut toujours essayer de faire des phrases courtes et de ne pas mettre des gris-gris dans vos messages. Voilà, ça évitera justement cette contention qu'on est obligé de faire avec cette barre de défilement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer par Malika. Malika, bonjour. À ce jour, vous n'avez fait aucune démarche pour déménager. Est-ce que je pense que vous allez pouvoir le faire d'ici la fin de l'année ? Écoutez, en fait, j'ai le sentiment que donc je disais, j'ai le sentiment que à l'heure actuelle, vous ne savez pas très bien par quel angle prendre cette idée de déménagement. J'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond, que vous êtes dans une phase qui est un petit peu, je dirais, délicate. Parce que, quelque part, vous n'êtes pas dans la décision, vous êtes dans l'indécision. Vous avez envie de faire ça le lundi, le mardi, vous dites non, j'ai plus envie de faire ça, et puis le mercredi, j'ai peut-être envie de faire ça. C'est un petit peu la situation présente à l'heure actuelle. Parce qu'il y a quand même des angoisses qui sont liées à ce déménagement. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, je trouve que vous êtes dans une excellente période pour déménager. Après, bien évidemment, il faut être réaliste. Si vous n'agissez pas, rien ne va se passer. Il faut être clair. Mais en tout cas, il y a tout à fait une possibilité, au vu de ce tirage, que vous déménagez. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Il va falloir que vous réorganisiez vos idées. Il va falloir que, quelque part, vous décidiez, tout simplement. Mais effectivement, je trouve qu'entre septembre et novembre, c'est une phase idéale pour prendre vos responsabilités et pour choisir. Alors, je vais passer par la case validation des questions qui sont arrivées depuis que j'ai répondu à la question de Malika. Petit message personnel pour Fafa, si vous pouvez apporter la précision que je vous demande, cela permettrait de valider votre question. Alors, Marie-Catherine, bonjour. Voudriez savoir si plus tard Claude se rapprochera de vous sentimentalement. Alors, je ne sais pas si c'est une intuition de votre part,
si c'est un souhait simple, mais un souhait tout de même, parce que ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est plus tard. Parce qu'effectivement, moi je sens que Claude sera peut-être plus disponible dans les mois qui viennent qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Sera peut-être plus entreprenant qu'il ne l'est en ce moment. En tout cas, moi j'ai quand même le sentiment qu'entre vous, il y a un courant qui passe bien, qu'il y a des choses qui vous rapprochent, et je trouve que vous vous pluguez bien, vous vous correspondez bien en quelque sorte. Mais je vous confirme qu'il faut donner du temps au temps. Mais bon, en tout cas, on a de bonnes cartes sur le plan affectif. Pour moi, j'irai, vous allez voir, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez Claude, je ne sais pas depuis quel est votre niveau de relation à l'heure actuelle, mais je trouve que Claude, depuis le début de l'année, n'est pas très en forme, mais n'est pas très en forme parce que beaucoup de soucis, parce que beaucoup de choses qu'il doit régler et qui se règlent difficilement. Donc, pour moi, je vous dirais, avancez tranquillement, ne vous pressez pas, mais je pense qu'il y a vraiment l'idée de ce rapprochement dans les cartes. En tout cas, il y a des sentiments. Valérie, bonjour. Vous êtes fait opérer d'un cancer du côlon. On vient de vous dire que vous aviez besoin de chimiothérapie pendant 6 mois. Que vois-je? Et est-ce que cela va bien se passer? Écoutez, bon, on le sait tous, on a tous autour de nous quelqu'un qui a soit un ami, soit un membre de sa famille qui a vécu cette désagréable expérience. Donc, je ne suis pas étonné de voir des cartes de fatigue. Mais en même temps, je vous trouve protégé. Donc pour moi, ça va avoir un effet positif sur vous. Ensuite, bien sûr, une chimiothérapie, ça n'a rien d'anodin, ça n'a rien d'anecdotique, c'est un traitement qui est lourd, par lequel vous devez passer, mais je pense que ça va se rééquilibrer. Je vous donnerai un conseil, donc, pour répondre à votre question, oui, ça va bien se passer, il y a peut-être une adaptation du protocole qui va être réalisée parce qu'ils ont peut-être deux angles d'attaque, en quelque sorte, deux façons de voir cette chimiothérapie. Mais je pense que vous serez bien suivi, que vous avez un bon médecin, que vous avez un corps médical qui est tout à fait, positif pour vous. Et on voit au fur et à mesure, ça va être fatigant, mais pour moi, je dirais une chose, ça permettra de vous réguler. Ensuite, vous avez, après là c'est vous qui voyez, mais vous avez la possibilité de joindre à une chimiothérapie des médecines par les plantes qui vous permettent de nettoyer le corps, d'empêcher, parce que malheureusement la chimiothérapie, ça se disperse dans tout le corps, de pouvoir justement l'éliminer après qu'elle ait eu les effets qui lui sont attribués. Donc je pense que vous pouvez également travailler sur cette orientation-là pour justement vous apporter un équilibre. Voilà. Décidément, c'est la journée, le chat qui se rallonge, le micro qui grésille. Bon, on va essayer de trouver une solution pour qu'il n'y ait plus ce problème de grésillement, voilà, pour que ce soit confortable pour tout le monde. Mais c'est aussi le fait, nous sommes en direct, ce sont les aléas du
Bon. Alors, je vais valider les questions. J'en profite aussi pour dire à Valérie qu'on est de tout cœur avec elle et qu'on espère qu'elle guérira vite et que ce sera un mauvais souvenir. Voilà, puis qu'elle n'hésite pas à nous tenir au courant de ses avancées. Jean-Pierre, bonjour. Actuellement, votre fils Jérémy et votre belle-fille Sandrine vivent ensemble depuis plusieurs années. Est-ce que je vois un heureux événement ? C'est un petit peu large quand même comme question, Jean-Pierre, mais enfin on va regarder par rapport à ce couple. Écoutez, moi j'ai pas forcément l'impression que dans un premier temps il y a un heureux événement. Quand on parle d'heureux événement, bien évidemment, on parle de l'arrivée d'un enfant. Ça me paraît clair. En tout cas, j'espère que c'est cette dynamique-là. En tout cas, c'est celle à laquelle j'ai pensé. Écoutez, moi je vous dirais que pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité. Mais en revanche, ce dont j'ai l'impression, c'est que dans les 2 ans qui viennent, donc sur 2014-2015, effectivement, il y aura un événement qui sera très agréable pour l'un et pour l'autre. Voilà. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit tout de suite. Je pense que pour l'instant, Jérémy est en train de se débattre un petit peu dans son travail, qu'il y a des choses qu'il doit régler, mais pour moi, c'est 2014-2015 qui sont 2 années à heureux événements, que ce soit pour un mariage, comme le suggérait Fissos, ce qui est tout à fait juste, ou pour l'arrivée d'un enfant. Johanna, bonjour. Est-ce que vous allez travailler dans la sécurité privée cette année ? Pour moi, oui. Je trouve que d'une certaine manière, cette année est tout à fait idéale pour vous remettre en selle en quelque sorte et pour justement travailler avec de gros organismes. Pour moi, je répondrai oui à votre question. Je trouve que vous entrez, Johanna, dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour construire, pour mettre en place. Quand on voit les 3 dernières années que vous avez passées, elles n'ont pas été forcément très très simples. Et là, j'irais presque comme par enchantement, vous reprenez en main votre vie, vous reprenez quelque part une dynamique nouvelle qui va vous mener vers des signatures de contrats, vers un nouvel élan. On sent qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors ça ne va pas être simple au démarrage, mais cette année est un point de départ qui se poursuivra sur l'année 2014, qui justement là vous permettra quelque part de trouver une stabilité. Mais sachez que les 3 années que vous avez devant vous, 2013, 2014, 2015, ce sont vraiment des années idéales pour construire, vous mettre en place et pour réaliser ce que vous souhaitez. Dominique, bonjour. Votre fils va-t-il trouver une compagne ?
Eh bien, Dominique, je vais lever vos inquiétudes. Oui, votre fils va trouver l'amour. Disons-le tout nettement, puisque dans ces cartes, on a tout pour qu'il rencontre quelqu'un et que ce soit constructif, que ça puisse aboutir à une belle relation. Donc, pas d'angoisse. Pour moi, je pense que on va dire, c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais pour moi, à partir de son prochain anniversaire, il est du mois d'octobre, à partir de son prochain anniversaire, il y a vraiment un nouvel élan affectif et l'année prochaine est une année idéale pour construire sur ce plan-là. Donc, pas d'inquiétude, vraiment. Et effectivement, depuis 3-4 ans, je trouve que c'est un petit peu lourd la vie pour votre fils. C'est pas simple, que ce soit au niveau affectif, que ce soit à tout niveau d'une certaine manière. Et là, il y a un nouvel élan. Là, il y a quelque chose qui va vraiment lui permettre de s'installer différemment sur le plan affectif. Donc, c'est très positif. Raphaëla, bonjour. Alors, pour votre fils Olivier, là j'ai tout le pédigré de votre fils. 1h-10, Balance ascendant Lion. Changera-t-il de travail l'année prochaine ? Alors, regardons s'il y a une évolution professionnelle pour votre garçon. Alors, je vais répondre oui à votre question, directement. Je réfléchissais à un ensemble d'éléments. Pour moi, il va évoluer. Pour moi, il y a des nouveaux projets. Alors effectivement, il y a quand même une idée de blocage, il y a quand même une idée de sacrifice, il y a quand même une idée d'insatisfaction. Mais je sens que votre fils a quand même pas mal de projets dans sa tête à réaliser. Aujourd'hui, le climat est un peu lourd, il est un petit peu au-delà de la déception, parce que je ressens quand même une déception, même s'il y a du positif. Je pense que vous me parlez de l'année prochaine, effectivement, déjà à partir de la fin de l'année, il y a l'idée d'un mouvement. Mais l'année prochaine, oui, il repart véritablement sur de nouvelles bases. Il sera moins stressé, parce que je le sens quand même assez stressé, assez tendu intérieurement. Vous avez des petites angoisses. Il s'inquiète un peu je ressens comme ça, il s'inquiète un peu pour ses finances. Il y a beaucoup de tension pour lui sur cette année. Mais ça va s'estomper. Ça va s'estomper à partir de la fin de l'année et l'année prochaine, il rentre dans un mouvement croissant et vous verrez qu'il va évoluer, progresser. C'est une excellente période pour lui qui va s'ouvrir. Donc vraiment, je suis extrêmement enthousiaste et je lui prédis une belle année 2014. Christiane, bonjour. Vous êtes amie avec Claude. Est-ce que je vous vois une relation amoureuse avec lui ? Il est quand même pas simple, votre ami Claude. C'est pas. Il est assez tortueux. On ne sait pas toujours comment
comment le prendre, ou en tout cas prendre les choses. Il y a un petit peu l'idée de secret. Hein. C'est quelqu'un qui a, et c'est là où je pense que vous pouvez vous rejoindre, mais je pense qu'il n'a pas eu une vie extrêmement rigolote non plus. Il y a eu pas mal d'épreuves dans sa vie et quelque part, il a quand même besoin d'énormément de réconfort à l'heure actuelle. Hein, on le sent un peu en perte de vitesse et donc pas forcément dans une situation qui est idéale pour construire une relation affective. Après, vous apparaissez très protectrice à son égard, hein, comme si vous le protégiez en quelque sorte. Donc, pour répondre à votre question, écoutez, moi je trouve que vous pouvez former, alors après, je ne parle pas d'une relation durable, mais d'avoir une relation amoureuse avec lui, je dirais pourquoi pas, parce qu'il y a une attirance, et l'attirance elle est mutuelle, il n'y a pas que vous qui êtes attiré, lui également est attiré. Mais c'est quelqu'un que je ressens quand même très intelligent, que je ressens avoir beaucoup d'intuition et qui n'est pas toujours, ce serait peut-être son petit point, il n'est pas toujours très clair et ça louvoie un petit peu. On ne sait pas toujours forcément ce qu'il pense réellement. Mais effectivement, il y a un accord entre vos deux corps. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Valérie, bonjour. Comme prévu, vous deviez partir ce week-end chez vos parents. Suite à des ennuis de santé, est-ce vraiment raisonnable de partir à 100 km? C'est peu, mais beaucoup pour vous. Est-ce qu'il serait préférable que vous restiez vous reposer ou partir et vous changer les idées? Alors, effectivement, on ressent cette fatigue et jusqu'à la dernière minute, vous allez avoir une hésitation sur le fait de partir ou pas. Il y a quand même une chose qui est importante pour moi, comme je le ressens, c'est que vous devez quand même changer d'air. Vous devez essayer de libérer cette tension qui est en vous et qui de toute façon ne peut pas disparaître en restant chez vous. Donc, bien sûr, après, c'est votre état de santé général, mais ok, vous êtes fatigué, ok, vous êtes dans un état qui n'est pas forcément, je dirais, au top, mais bon, vous allez vous redresser. Donc, en plus, il y a quand même l'idée dans ce week-end de choses nouvelles, de choses inattendues. Donc, pour moi, il n'y a pas l'idée... il y a quand même l'idée où pour moi, vous allez rester chez vous, mais il va falloir aller faire d'autres choses en dehors de chez vous. Ce n'est pas rester 48 heures dans votre maison ou dans votre appartement et attendre que le lundi arrive. Non, je pense qu'il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des changements pendant ce week-end. Il y a des choses inattendues qui vont arriver. Alors, la dernière question m'est posée par Dominique. Dominique, bonjour. Vous êtes allé à votre rendez-vous ce matin pour un CDI à temps complet. Est-ce que je peux vous dire ce que j'en pense ?
Écoutez, ça me paraît être un rendez-vous positif. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, je ne sais pas quelle a été votre relation, mais c'est un contact positif. C'est un bon rendez-vous que vous avez passé. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est un rendez-vous effectivement qui lève quand même des interrogations, c'est-à-dire que tout n'est pas clair, tout n'est pas dans le, je dirais, rectiligne. C'est pas la ligne droite, il faut le dire, mais en tout cas, il faut quand même dire une chose, c'est que je pense que ça a été bon pour vous. Voilà. C'est un bon rendez-vous et qui va ouvrir des perspectives nouvelles. 25. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis, n'oubliez pas, ce soir, l'émission spéciale, l'émission privilège. Donc, bien évidemment, tout le monde peut y assister. Tout le monde peut venir et passer un moment agréable. Et ceux qui ont une question à me poser le peuvent aussi. Pour les modalités, vous allez directement sur les explications situées sur mon site, vous allez dans la partie programme et vous regardez sur l'émission Privilège comment cela se passe. Voilà. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et je vous donne rendez-vous à 18h15 ce soir. Merci, bye bye.